L'année dernière, le 2 août, Monsieur Michel Delépine, maire de Mers-les-Bains, nous réunissait ici même à 6 heures du matin pour honorer la mémoire d'Ernest Le Sec, fusillé le 2 août 1943 à 6h15 du matin, et Jules Maupin, exécuté à la même date à 6h34, tombés tous les deux sous les balles nazies en ce lieu appelé Poteau des Fusillés. Aujourd'hui, c'est le tour de leur camarade de fortune, André Dumont, tombé lui aussi ici le 5 février 1944, à peine plus de 6 mois avant la libération d'Amiens, il y a 80 ans. Comme eux, 32 autres camarades ont été exécutés ici. Leur tort, tout comme leurs compagnons de lutte à travers le pays, avoir refusé la soumission de la France à l'occupant, avoir résisté à l'ennemi et tout ce qu'il imposait au pays, avoir voulu rendre à la France sa dignité et sa souveraineté. André Dumont avait 23 ans. Il fut compagnon de Jules Bridoux, alias Michel, à la tête du groupe Michel en 1942. Après l'attentat du Royal à Amiens la nuit du 24 au 25 décembre 1942, ils furent déplacés de la Somme vers la Seine inférieure. Expérimenté pour la lutte armée, il fut arrêté à Berneville le 24 août 1943. Blessé lors de l'attaque, il fut interné à la prison de Rouen. Il reconnut devant les policiers avoir participé à une dizaine d'actions. Transféré à la prison de la citadelle d'Amiens, il est déféré le 26 janvier 1944 devant le tribunal militaire allemand. Il est exécuté le 5 février 1944. Il avait le grade de lieutenant dans le groupe FTP, francs-tireurs et partisans. Je vous fais la lecture de la lettre qu'il a laissée à ses parents et qui montre qu'il est mort la tête haute. Chers parents, l'heure a sonné à l'horloge du destin. Il est 6h30 et je vais être exécuté tout à l'heure à 8h30. Je saurai mourir fièrement pour la France. Pour moi, ce n'est qu'un mauvais moment, mais pour vous, il reste de longues heures à pleurer. J'espère que mon frère sera bientôt de retour et que cela vous apportera un peu de consolation. Geneviève, par ses caresses et son babillage, mettra quelque joie dans votre cœur bien triste. Peut-être n'ai-je pas toujours été le fils bien obéissant et aussi n'avez-vous pas eu avec moi toutes les joies que vous pensiez en attendre. Je le regrette très sincèrement. Aussi, j'ai assisté à la messe. L'abbé est très aimable et peut-être vous reverrai-je là-haut. Embrassez bien fort les nôtres pour moi et une pensée va vers tous nos amis pour la France. Je vous dis adieu et vous embrasse de tout cœur. André Dumont, votre fils, Mers-les-Bains, vive la France. À l'exemple des 35 fusillés du Poteau, tous les résistants de l'intérieur ainsi que les Français libres n'avaient qu'un objectif, bouter l'occupant hors du pays et redonner la liberté à la France. Leur rendre hommage, c'est un travail de mémoire qui incombe à chacun de nous. C'est faire en sorte que les idées qui divisent l'envahissent à nouveau le pays. Nous savons qu'ailleurs dans le monde, les peuples souffrent, les hommes en meurent. C'est transmettre aux générations futures l'espoir des mondes de paix.
La commune de Mers-les-Bains est la seule qui vient honorer ses enfants à l'endroit où ils sont tombés, ici à Amiens. Ils sont aussi nos enfants à tous. Merci Michel de nous rassembler pour cette noble cause. Espérons pouvoir tous leur rendre hommage par un centre de mémoire et d'histoire ici au côté des fusillés. Ne vous a jamais oublié et ne vous oublie pas. Malgré ces 80 années qui nous séparent de votre martyre, puis de votre ultime sacrifice ici même, nous avons tenu à donner une force toute particulière, une force inédite à cette infinie reconnaissance et à l'hommage dont nous vous sommes tous redevables. Quel symbole plus fort que de vous accompagner ce matin, 5 février 2024, à l'heure même de votre héroïque sacrifice. Comme elle l'a décidé pour d'autres de vos camarades déportés et résistants fusillés, Mers-les-Bains, berceau de la résistance, a voulu rendre immortel votre nom en vous décernant une rue, la rue qui vous a vu naître. Ainsi, pouvons-nous continuer de vivre au quotidien avec vous. Ainsi, les plus jeunes, en ce début du XXIe siècle, savent qui vous étiez, qui vous êtes. André Dumont, il n'existe pas de mots adaptés à l'immensité de votre courage répété lors des nombreuses actions que vous avez menées contre l'oppresseur nazi. Il n'existe pas de mots adaptés pour vous exprimer notre profond respect et notre admiration devant votre incommensurable courage jusqu'au moment ultime. Le maire que je suis ressent cette intense et ô combien profonde émotion d'être celui qui, au nom de tous, apporte ce matin sur l'autel de votre sacrifice, certes avec notre petitesse, notre affection, notre indéfectible et éternelle reconnaissance, notre inaltérable attachement. Petitesse, disais-je. Oui, car je considère en effet que qui que nous soyons, nous devons toujours
nous reconnaître insignifiants devant l'immensité de leur courage et de leur sacrifice. Mesdames et messieurs, 80 ans après, tous ces combattants de l'ombre, aux mains nues, sont en droit de nous interroger. Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous pour leur rester fidèles? Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous pour que leur sacrifice ne soit pas vain? L'indispensable connaissance de notre histoire, qui comporte dramatiquement tant de failles, ne doit pas non plus nous exonérer de tout faire pour que pareilles horreurs ne se reproduisent plus. Et pourtant, quotidiennement, des mots, des actes, des incitations à la haine, l'exacerbation du rejet des différences, parfois même, malheureusement, des intentions de loi, viennent nourrir ce poison immonde qui se distille dans nos sociétés depuis de trop nombreuses années déjà. Un poison qui avilit, un poison qui nous menace. Cette médication que d'aucuns voudraient nous administrer au prétexte qu'on ne l'a jamais essayé, nous mènera à l'abîme. Mais comment le faire comprendre? Un contexte lourd et ancien d'exaspération des peuples et de nombre de nos concitoyens les mène vers de faux refuges qu'il nous faut sans cesse dénoncer. Et aux responsables politiques, je leur dis, je vous en conjure, aucune compromission, ni de près ni de loin, avec ces fallacieux. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Prenons donc le temps de relire l'histoire des années 30. Ne trouvez-vous pas qu'ils sont troublants, tous ces points de similitude avec l'époque actuelle? André Dumont, comme toutes celles et tous ceux qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême, nous murmure, me semble-t-il, aujourd'hui. Danger. N'ayez pas à recommencer un jour
ce que nous vous avions offert pour toujours. Mesdames et messieurs, nous foulons cette terre, une terre sacrée, imprégnée du sang de nos martyrs. C'est ici que cet impérieux devoir d'enseigner et de transmettre, qui est le nôtre, se doit de trouver un élan pérenne à destination des générations qui montent. Un lieu d'interprétation et de la mémoire est vital. Le plus tôt sera le mieux. André, à quelques heures de vos 24 printemps, vous avez donné votre vie. Votre sang a fécondé notre terre pour que la justice et la paix y soient rétablies et prospèrent. Puissions-nous en être les garants. Vive Mers-les-Bains. Vive la République. Vive la France. L'année dernière, le 2 août, Monsieur Michel de Lépine, maire de Mers-les-Bains, nous réunissait ici même à 6 heures du matin pour honorer la mémoire d'Ernest Le Sec, fusillé le 2 août 1943 à 6h15 du matin, et Jules Maupin, exécuté à la même date à 6h34, tombés tous les deux sous les balles nazies en ce lieu appelé Poteau des Fusillés. Aujourd'hui, c'est le tour de leur camarade de fortune, André Dumont, tombé lui aussi ici le 5 février 1944, à peine plus de 6 mois avant la libération d'Amiens, il y a 80 ans. Comme eux, 32 autres camarades ont été exécutés ici. Leur tort, tout comme leurs compagnons de lutte à travers le pays, avoir refusé la soumission de la France à l'occupant, avoir résisté à l'ennemi et tout ce qu'il imposait au pays, avoir voulu rendre à la France sa dignité et sa souveraineté. André Dumont avait 23 ans. Il fut compagnon de Jules Bridoux, alias Michel, à la tête du groupe Michel en 1942. Après l'attentat du Royal à Amiens la nuit du 24 au 25 décembre 1942, ils furent déplacés de la Somme vers la Seine inférieure. Expérimenté pour la lutte armée, il fut arrêté à Berneville le 24 août 1943. Blessé lors de l'attaque, il fut interné à la prison de Rouen. Il reconnut devant les policiers avoir participé à une dizaine d'actions. Transféré à la prison de la citadelle d'Amiens, il est déféré le 26 janvier 1944 devant le tribunal militaire allemand. Il est exécuté le 5 février 1944. Il avait le grade de lieutenant dans le groupe FTP, francs-tireurs et partisans. Je vous fais la lecture de la lettre qu'il a laissée à ses parents et qui montre qu'il est mort la tête haute. Chers parents,
L'heure a sonné à l'horloge du destin. Il est 6h30 et je vais être exécuté tout à l'heure à 8h30. Je saurai mourir fièrement pour la France. Pour moi, ce n'est qu'un mauvais moment, mais pour vous, il reste de longues heures à pleurer. J'espère que mon frère sera bientôt de retour et que cela vous apportera un peu de consolation. Geneviève, par ses caresses et son babillage, mettra quelque joie dans votre cœur bien triste. Peut-être n'ai-je pas toujours été le fils bien obéissant et aussi n'avez-vous pas eu avec moi toutes les joies que vous pensiez en attendre. Je le regrette très sincèrement. Aussi, j'ai assisté à la messe. L'abbé est très aimable et peut-être vous reverrai-je là-haut. Embrassez bien fort les nôtres pour moi et une pensée va vers tous nos amis pour la France. Je vous dis adieu et vous embrasse de tout cœur. André Dumont, votre fils, Mers-les-Bains, vive la France. À l'exemple des 35 fusillés du poteau, tous les résistants de l'intérieur ainsi que les Français libres n'avaient qu'un objectif, buter l'occupant hors du pays et redonner la liberté à la France. Leur rendre hommage, c'est un travail de mémoire qui incombe à chacun de nous. C'est faire en sorte que les idées qui divisent n'envahissent à nouveau le pays. Nous savons qu'ailleurs dans le monde, les peuples souffrent, les hommes en meurent. C'est transmettre aux générations futures l'espoir des mondes de paix. La commune de Mers-les-Bains est la seule qui vient honorer ses enfants à l'endroit où ils sont tombés, ici à Amiens. Ils sont aussi nos enfants à tous. Merci Michel de nous rassembler pour cette noble cause. Espérons pouvoir tous leur rendre hommage par un centre de mémoire et d'histoire ici au côté des fusillés. Ne vous a jamais oublié et ne vous oublie pas. Malgré ces 80 années qui nous séparent de votre martyre, puis de votre ultime sacrifice ici même, nous avons tenu à donner une force toute particulière, une force inédite à cette infinie reconnaissance et à l'hommage dont nous vous sommes tous redevables. Quel symbole plus fort que de vous accompagner ce matin, 5 février 2024, à l'heure même de votre héroïque sacrifice. Comme elle l'a décidé pour d'autres de vos camarades déportés et résistants fusillés, Mers-les-Bains, berceau de la résistance, a voulu rendre immortel votre nom en vous décernant une rue, la rue qui vous a vu naître. Ainsi, pouvons-nous continuer de vivre au quotidien avec vous. Ainsi, les plus jeunes, en ce début du XXIe siècle, savent qui vous étiez, qui vous êtes.
André Dumont, il n'existe pas de mots adaptés à l'immensité de votre courage répété lors des nombreuses actions que vous avez menées contre l'oppresseur nazi. Il n'existe pas de mots adaptés pour vous exprimer notre profond respect et notre admiration devant votre incommensurable courage jusqu'au moment ultime. Le maire que je suis ressent cette intense et ô combien profonde émotion d'être celui qui, au nom de tous, apporte ce matin sur l'autel de votre sacrifice, certes avec notre petitesse, notre affection, notre indéfectible et éternelle reconnaissance, notre inaltérable attachement. Petitesse, disais-je. Oui, car je considère en effet que qui que nous soyons, nous devons toujours nous reconnaître insignifiants devant l'immensité de leur courage et de leur sacrifice. Mesdames et messieurs, 80 ans après, tous ces combattants de l'ombre, aux mains nues, sont en droit de nous interroger. Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous pour leur rester fidèles? Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous pour que leur sacrifice ne soit pas vain? L'indispensable connaissance de notre histoire, qui comporte dramatiquement tant de failles, ne doit pas non plus nous exonérer de tout faire pour que pareilles horreurs ne se reproduisent plus. Et pourtant, quotidiennement, des mots, des actes, des incitations à la haine, l'exacerbation du rejet des différences, parfois même, malheureusement, des intentions de loi, viennent nourrir ce poison immonde qui se distille dans nos sociétés depuis de trop nombreuses années déjà. Un poison qui avilit, un poison qui nous menace. Cette médication que d'aucuns voudraient nous administrer au prétexte
qu'on ne l'a jamais essayé, nous mènera à l'abîme. Mais comment le faire comprendre? Un contexte lourd et ancien d'exaspération des peuples et de nombre de nos concitoyens les mène vers de faux refuges qu'il nous faut sans cesse dénoncer. Et aux responsables politiques, je leur dis, je vous en conjure, aucune compromission, ni de près ni de loin, avec ces fallacieux. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Prenons donc le temps de relire l'histoire des années 30. Ne trouvez-vous pas qu'ils sont troublants, tous ces points de similitude avec l'époque actuelle? André Dumont, comme toutes celles et tous ceux qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême, nous murmure, me semble-t-il, aujourd'hui. Danger. N'ayez pas à recommencer un jour ce que nous vous avions offert pour toujours. Mesdames et messieurs, nous foulons cette terre, une terre sacrée, imprégnée du sang de nos martyrs. C'est ici que cet impérieux devoir d'enseigner et de transmettre, qui est le nôtre, se doit de trouver un élan pérenne à destination des générations qui montent. Un lieu d'interprétation et de la mémoire est vital. Le plus tôt sera le mieux. André, à quelques heures de vos 24 printemps, vous avez donné votre vie, votre sang a fécondé notre terre pour que la justice et la paix y soient rétablies et prospères. Puissions-nous en être les garants. Vive Mers-les-Bains. Vive la République.